Il y a une étude qui vient de sortir aujourd'hui assez intéressante sur le coût des canicules entre 2015 et 2020. Et cette étude a mis en évidence le fait que ça nous a coûté 22 à 37 milliards d'euros entre les différents modes de calcul. On a des fonds Barnier qui effectivement nous permettent aujourd'hui d'avoir un système qui fonctionne encore. Jusqu'à quelle limite? Si demain on vit ce qu'a vécu l'Allemagne, on sait très bien qu'une inondation de la Seine, c'est 30 milliards d'euros de dommages. Rien que celle de 2016, c'était 1,4 milliard d'euros de dommages sur quelques jours. Jusqu'à quel niveau, en fait, on va continuer ce système-là alors que l'adaptation coûte beaucoup moins cher? Donc je pense qu'il va falloir repenser globalement nos territoires parce qu'à un moment donné, on va se confronter à un mur où on ne pourra plus payer et les gens vont se retrouver face à un système assurantiel qui atteindra ses limites. C'est une vraie question de société et je crois qu'aujourd'hui, c'est une nécessité absolue parce qu'on en a besoin. On est face au mur. Jusque-là, on se disait, vous inquiétez pas, ça brûle en Australie. Tout va bien. Mais non, mais tout va bien, ce n'est qu'en Californie. Mais la Californie, c'est quoi derrière? C'est notre assiette potentielle, c'est une partie de l'assiette de l'Américain qui va venir en confrontation avec notre propre bol alimentaire. Ce sont toutes ces sécheresses qui se déroulent à travers le monde. Et donc en fait, si on ne pense pas global, si on ne réfléchit pas autrement la question, j'entends effectivement parler de cette question du carbone qui est essentielle, mais la question de l'eau, elle est vraiment plus qu'essentielle, c'est une urgence absolue parce qu'on vient de vivre 4 années de sécheresse globale, on a besoin de fabriquer de l'électricité, à part l'éolien et le solaire, on a besoin d'ouvrages hydroélectriques, on a besoin de centrales nucléaires, jusque-là on ne sait pas faire sans eau, et donc ça pose un vrai problème.